Donc, on sera dans une nouvelle lune qui sera en balance et il y aura une éclipse solaire, donc le 2 octobre. Tout ça, ce sera le 2 octobre. Moi, c'est pas que je suis malade, mais je suis vaseux. Après, moi, j'ai plus beaucoup d'appétit, Ryan. On a mangé ce soir et j'ai picoré. Donc, ce mercredi 2 octobre, la nouvelle lune en balance va nous inviter à rétablir l'équilibre dans nos relations et à rechercher l'harmonie. Il n'y avait pas une lune un peu forte il n'y a pas si longtemps. Si, il y a eu la pleine lune, il y a eu une éclipse et on a eu mes bonnes droits derrière. Donc, si, ça a été assez intense. Alors, comme elle va coïncider avec une éclipse solaire, eh bien, cette nouvelle lune promet d'être particulièrement puissante et révélatrice, comme à chaque fois. C'est bien souvent ce qui se passe. Et il faut tirer le meilleur parti de cette énergie intense. Donc, d'un point de vue astronomique, eh bien, la nouvelle lune correspond à la phase lunaire durant laquelle la lune se trouve entre la Terre et le Soleil. Donc, il est difficile de l'observer parce qu'elle se trouve trop proche du Soleil. Et quand vous la voyez, eh bien, en fait, elle est noire. Du coup, c'est pour ça qu'on dit que la nouvelle lune, c'est la lune noire. Sa face visible n'étant pas éclairée par le Soleil, eh bien, elle devient donc invisible à la nuit tombée, parce que le soleil ne l'éclaire pas pendant la nuit, donc forcément, c'est tout noir. Donc, cette nouvelle lune du 2 octobre en balance, eh bien, c'est un ciel qui promet. Préparez-vous parce que cette configuration est particulière et elle coïncide avec une éclipse annulaire du Soleil et ça va être un puissant révélateur au niveau des relations. Donc, si vous aviez encore des doutes sur certaines choses, eh bien, ça va pas carrément vous envoyer l'information dans le visage et vous allez vous dire « Ah, mais oui, mais en fait, c'est vraiment ce que je pensais. » Oui, la fameuse deuxième lune, là. Le carré Mercure-Mars et la présence de la lune noire pourraient bien mettre en lumière des tensions que jusqu'à aujourd'hui vous avez ignorées. Je te dirais, c'est kiff-kiff. Et allez, on va encore passer aller sur eux, c'est ça. C'est kiff-kiff, Ryan, dans le sens que ici, on n'aura pas, on est encore dans les énergies du sabbat et en plus, tout ce qui était lié à la pleine lune et aussi aux énergies de l'éclipse, c'était jusqu'au 2. Donc, ce qui veut dire que le 2, on reprend des énergies très fortes, mais qui ne seront pas en pleine lune, mais en nouvelle lune, et qui ne seront toujours liées au sabbat. Donc ça va encore secouer, comme le dit Stella. Mais ne vous méprenez pas, ce n'est pas pour nous compliquer la vie, bien au contraire, c'est en effet cette nouvelle lune va nous apporter une opportunité en or pour aborder ces conversations importantes qu'on a tendance à repousser. L'éclipse, il faut le savoir, va amplifier nos émotions, nous donnant le courage nécessaire pour mettre les pieds dans le plat et chercher la vérité, même si c'est inconfortable pour vous. D'ailleurs, vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes aussi dans une période où on est dans des énergies automnales. Bien souvent, quand on approche ou quand on est dans les énergies de l'automne et du printemps, il y a aussi les émotions qui sont bien souvent beaucoup plus fortes. Pourquoi ? Parce que
à l'automne, il y a la descente de la sève, pardon, et du coup, ça joue sur nous. Et le printemps, c'est exactement pareil, ça joue aussi sur nous avec la montée de la sève. Et ça peut jouer sur tout ce qui est déprime, etc. Donc, si vous avez tendance à être déprimé ou à être quelqu'un qui est fort secoué par tout ce qui est émotionnel, attention, que ça va secouer un peu plus fort pour vous. Je ne sais pas si c'est une bonne idée, je sens que ouais, ça va être compliqué cette affaire. Heureusement, vous avez quand même le trigone Mars-Saturne qui va jouer le rôle donc du sage, qui va être un conseiller cosmique et qui va vous aider à rester constructif au niveau des échanges. Donc, il ne faut pas que votre discussion se transforme en règlement de compte, même si vous devez mettre une touche d'humour dans la façon dont vous réglez vos comptes avec X ou Y personnes. Ça peut être un ami, ça peut être votre famille, ça peut être votre compagnon, ou votre mari, ou n'importe qui, ou votre femme, pour les hommes, hein, parce qu'il n'y a pas que les femmes, hein, c'est dans les deux sens. Vous allez savoir dire les choses comme vous les pensez, sans pour autant que ça tourne au vinaigre, en fait. Vous trouverez les bons mots. Donc ça, c'est très bien. Et rajoutez une touche d'humour. Hein. Si ça vous donne l'occasion de dire ce que vous avez à dire, avec une petite pique et une touche d'humour derrière, ça passe toujours mieux, croyez-moi. J'en ai fait l'expérience il y a même pas une semaine. On en a ri d'ailleurs. Une touche de quoi? Une touche d'humour. Eh bien, vous pouvez faire passer ça de cette façon-là. Hein. Donc, il n'y a pas de problème avec ça. Pour autant que ça ne tourne pas au règlement de compte, parce que ça ne sert à rien. C'est quoi? Ça ressemble au scorpion, tout ça, non? Coucou de Black Chat. Oui, ça ressemble au scorpion, mais après, c'est pas typique de ce signe. Mais c'est vrai que le scorpion aime bien piquer avec humour. Je fais partie de ce style de personne, même si je ne suis pas scorpion de base. Donc, bienvenue à toi sur le live. Merci beaucoup pour ton follow. Aujourd'hui, on est sur un live où on parle de la nouvelle lune, mais je pense que tu le sais puisque tu étais sur le live. On aborde toujours les énergies de pleine lune, de nouvelle lune, les sabbats aussi. Tout ce qui concerne l'ésotérisme, le paranormal aussi, on fait du gaming, on fait de la lecture, on fait des enquêtes para, on fait des analyses d'enquêtes para, enfin, on fait plein de trucs sur cette chaîne. Bientôt, mon amie Nancy, avec qui je fais les enquêtes, aura bientôt son PC et je pense que les analyses, quand on les fera en live, on les fera ensemble. C'est-à-dire qu'on se mettra toutes les deux en live et on fera les analyses ensemble avec vous. On a déjà commencé à les faire plus ou moins chacune de notre côté sur les rushs que nous avions et je vous promets qu'il y a des choses de ouf sur cette dernière enquête et franchement, si j'avais su qu'en mettant autant de caméras, on aurait autant de résultats, je l'aurais fait avant. Je ne comprends pas tout, mais j'essaye. J'aime la diversité et surtout le paranormal. Je baigne dedans depuis que je suis toute petite. Merci à ma grand-mère. Eh bien, voilà. Eh bien, tu es au bon endroit, alors. Donc, cette configuration céleste va nous inviter à faire un exercice d'équilibriste relationnel. Donc, on va jongler entre nos besoins et ceux des autres, tout en profitant de cette énergie de renouveau pour restaurer l'harmonie de nos relations. Oui, la co est compliquée depuis quelques jours déjà, Véro. Je suis dessus en ce moment, j'écoute d'une oreille, c'est juste dingue. T'es sur quoi, Nancy? Sur quelle partie es-tu? Ça parle de paranormal ici, mais depuis quand?
La caméra bureau, ok. Donc, toi, tu as des résultats caméra bureau. Moi, j'ai des fameux résultats sur la GoPro. Ça promet. Alors, lors de la nouvelle lune, l'éclipse ne sera pas visible de partout, mais son influence sera quand même notable. Donc, astrologie, astrologiquement, la nouvelle lune va symboliser une renaissance, une opportunité de commencer de nouveaux projets. Comme toujours à la nouvelle lune d'ailleurs, une éclipse, quant à elle, agit comme un révélateur, mettant donc en avant, en lumière, des vérités cachées, des choses qui sont restées dans l'ombre. Alors soyez attentifs à ce qui se passe ce jour-là. J'ai des questions concernant le paranormal et les enquêtes en général. Il y a un moment en particulier où je peux poser les questions. Pose des questions, on trouvera quelques personnes pour y répondre au mieux. Oui, ne t'inquiète pas, tu peux poser les questions sans problème. Après, dans la modération et dans ma communauté, bah, ils sont tous branchés paranormal. Donc, du coup, ils pourront te répondre. Et du coup, moi, faut pas hésiter non plus, hein, quand je finis un chapitre ou en fin de live ou dans le Discord aussi, voilà. Il n'y a pas de souci. Ou alors en fin de live, après la guidance, si tu veux, je fais toujours des petites guidances personnelles, voilà. Au fait, j'aurais une question sur tout ce qui est tirage de cartes. Est-ce que tu la poses? Est-ce que je la pose tout à l'heure? Peut-être du coup. Ouais, tu peux la poser maintenant si tu veux. C'est comme tu le sens, Nisaya. Bon, bienvenue à tous sur le Discord de Black Chat. Donc ça veut dire le noir chat, je suppose. Alors, en amour et la nouvelle lune en balance, préparez-vous à un rééquilibrage donc émotionnel parce qu'elle promet d'être un véritable ascenseur émotionnel et avec l'éclipse en prime, c'est comme si notre cœur allait faire des montagnes russes. Donc, pour les personnes qui ont un cœur à prendre ou qui sont célibataires, eh bien, ça pourrait vous aider tout simplement. Si vous êtes célibataire, donc, ça sera aussi le moment de sortir et de se socialiser avec le monde autour de vous. Alors, je sais que c'est pas facile, et je le conçois tout à fait. Si vous rencontrez quelqu'un, n'hésitez pas de toute façon à être authentique parce que dans ce signe-ci, on appréciera tout ce qui est harmonie, tout ce qui est authenticité, mais attention que ça ne doit pas aller au détriment de votre véritable personnalité. Alors, je me demandais, quand tu tires les cartes des défunts, est-ce que forcément c'est un défunt qu'on connaît? Est-ce qu'on peut savoir qui? Ou ça peut être plusieurs personnes? Alors, en général, quand je fais les tirages de cartes pour les défunts, que le message vous parle et que vous pensez à un défunt, eh bien, dites-vous que c'est ce défunt-là. Il ne faut pas se poser trop de questions au niveau de nos défunts. Il faut savoir que nos défunts, ils sont toujours autour de nous, ils sont toujours avec nous. Et du coup, si par exemple, je ne sais pas moi, si tu attends des nouvelles, je vais te donner un exemple de ta grand-mère ou de ton arrière-grand-mère ou de ton grand-père ou de ton arrière-grand-père, que sais-je, eh bien, tu peux éventuellement, quand tu demandes une carte défunt, demander pour que ce soit tel ou tel défunt qui te donne le message.
Après, pour savoir c'est qui, personnellement, si moi, on ne m'envoie pas les informations, que j'ai juste le message, je ne peux pas te dire quel défunt t'envoie le message. Si par contre, j'ai des détails comme j'ai déjà eu ou comme Tony a déjà eu, alors là, on peut dire oui, c'est tel ou tel défunt, tantes, grands-parents, parents aussi, frères et sœurs, parce que ça peut arriver. Donc voilà. Mais plusieurs personnes, je pense que tu aurais plusieurs cartes alors. Donc, ce qui va être important aussi, c'est d'équilibrer votre vie. Prenez un moment pour réfléchir au domaine de votre vie qui nécessite vraiment plus d'harmonie, plus d'équilibre et travailler à rendre ces domaines-là plus épanouissants pour vous. Embellissez votre espace, profitez de l'influence de la balance pour faire de la place à plus de nouveautés, réorganisez votre intérieur pour créer une ambiance chaleureuse. Communiquer, c'est le moment aussi d'avoir des conversations importantes. Faites-le avec tact et considération, comme je vous le disais tout à l'heure. Et renforcez vos partenariats, que ce soit en amour ou que ce soit en travail. Cherchez des moyens de renforcer vos relations sur une base d'égalité. Coucou Chad, comment vas-tu? Chadou du coup. Alors, n'oubliez pas, c'est le moment de semer les bonnes actions, de démarrer un nouveau projet, d'entreprendre. Aussi, si vous récolterez, ainsi, vous pourrez récolter le maximum lors de la pleine lune qui suit. N'oubliez pas que, ça on va en parler après, mais n'oubliez pas que votre chèque d'abondance, il faut le faire plus ou moins 72 heures après la nouvelle lune. Bien souvent, il y en a qui disent 48 ou 24 heures, mais personnellement, je préfère attendre qu'il y ait vraiment un tout petit quartier de lune et que pour faire le chèque d'abondance. N'oubliez pas, tant que je vous ai ici en live, demain, on est le 1er octobre. N'oubliez pas le rite de la cannelle. On le répète assez souvent, mais comme ici, on est en live, autant que je vous le rappelle là maintenant. Alors, vous le savez, la nouvelle lune, c'est toujours un signe de nouveau départ. C'est le moment de commencer des nouvelles choses ou de lancer des projets. À la nouvelle lune, on sème nos graines et si vous avez un projet bébé en tête, sachez que la nouvelle lune, c'est vraiment la période idéale pour le faire. Si vous voulez, par exemple, avoir un enfant, eh bien, vous pouvez commencer à essayer en période de nouvelle lune. Si vous avez des projets professionnels ou des projets amoureux, lancez-vous au moment de la nouvelle lune. Une quinzaine de jours après, eh bien, la pleine lune va venir illuminer le ciel et va peut-être vous apporter ou non une réussite de vos projets. N'oubliez pas que quand vous faites des demandes, de les noter sur papier. Et quand la pleine lune, elle arrive, s'il y a un projet qui s'est réalisé ou quelque chose qui s'est concrétisé, n'oubliez pas de le lister sur votre liste, sur votre cahier ou que vous l'écriviez. Non, hein, Ryan, oui, il ne va pas nous faire des bébés, mais non, il est encore trop jeune. Enfin, il grandit quand même, hein. Alors, certaines personnes sont plus sensibles que d'autres aux phases de la Lune. Si vous passez des mauvaises nuits au moment des phases de pleine Lune et de nouvelle Lune, eh bien, c'est que vous êtes luno-sensible. Donc, bien que cela ne soit pas prouvé scientifiquement, il y a aussi des accouchements qui sont plus nombreux lors de la nouvelle Lune.
À la pleine lune, c'est les marées, etc. Voilà, c'est chaque période de la lune est propice pour certaines choses. Vous pouvez profiter de la nouvelle lune pour bien des aspects de votre vie. Comme le jardinage, on en parlera après, la sexualité, les cheveux, le régime, etc. Où as-tu trouvé ta tasse? C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Attends, parce que j'ai un bug sur les coms. Où as-tu trouvé ta tasse? Ah, ma tasse, c'est mon chéri qui me l'a offert. Mais je pense, sans bêtise, qu'elle vient de Shein ou de Temu. Je pense que c'est Shein. Tu tapes tasse chaudron, parce que moi, je voulais en racheter une autre parce que j'ai tout le temps ma tasse en haut, donc du coup, je ne l'ai plus en bas. C'est logique. Elle est tout le temps ici au bureau et je voulais en prendre une pour en bas. Et moi, je l'avais trouvée en tapant tasse, chaudron, un truc comme ça, et j'en avais trouvé. Chat. Alors, attendez un petit peu avant de couper les cheveux, comme je vous l'ai déjà dit. Attendez aussi pour vous épiler, etc. C'est toujours mieux de le faire en pleine lune. Enfin, entre la pleine lune et la nouvelle lune. Donc, si vous voulez couper vos cheveux, attendez un petit peu. Moi, je l'ai fait aujourd'hui. J'ai oublié. Tant pis, ça repoussera à la vitesse que ça poussera. De rien, avec plaisir. Le corps aussi se nettoie en profondeur au moment de la nouvelle lune. Donc, pour perdre sans effort vos quelques kilos, entamer une petite diète de 3 jours au moment de la nouvelle lune, eh bien, ça peut marcher. Donc, n'hésitez pas à le faire, hein, si c'est quelques kilos. Évidemment, si vous voulez perdre 10 ou 20 kilos, ça ne suffira pas. Mais si vous avez un petit peu en trop, que vous avez pris 1 kilo, 2 kilos, 500 grammes, je sais que parfois, on peut être très, très focalisé là-dessus et qu'on peut se sentir pas bien. Donc, profitez-en. Et jardiner aussi à la nouvelle lune, parce que tout le monde sait que jardiner fait son effet et que les végétaux sont plus résistants lorsque la lune est en phase montante. Donc, c'est le moment de semer vos graines, de planter, de récolter et de faire vos greffes. Est-ce que la nouvelle lune peut aider à réparer une fracture? Alors non, je ne pense pas du tout. Tu as une fracture d'eau sans indiscrétion, chat. À l'inverse, il y a une période propice pour en prendre. Je dois me remplumer. Mange plus. Il faut manger plus, Véro. Franchement, ensuite de la cheville droite. Oh, j'ai mal pour toi. J'ai des problèmes aux chevilles, donc c'est pour ça que, franchement, j'ai mal pour toi. Ah ben voilà, Stella, elle t'a trouvé le truc. Peut-être que tu peux le mettre dans le Discord, Stella. Attends, je vais essayer de copier-coller ton bazar là. Attends, ne bougez pas. Voilà, je l'ai mis dans le Discord. Ainsi, si tu veux cliquer dessus, j'ai vu que Shell avait rejoint le Discord. Je le fais, Lily, mais ça devient urgent. C'est à cause du boulot. C'est à cause du boulot que tu maigris comme ça. Mais c'est arrivé à un moment de ma vie où j'avais besoin de me poser et de réfléchir à ma vie. Donc je me dis que quelqu'un là-haut a donné un coup de pouce. Ah, c'est possible, pour te forcer à te reposer.
Je ne sais plus c'est quand que tout le monde me disait: «Oui, il faut que tu te reposes, blablabla, blablabla». Parce que j'ai tendance tout le temps à pousser, le plus loin que je peux le pousser et hem et en fait, je ne sais plus, j'ai été obligée de prendre des congés. J'ai été obligée de prendre une semaine parce que j'étais crevée et Caro m'a dit, je me souviens, «Bah, tu vois, il fallait que tu le fasses». Oui, c'est à cause du boulot. Hem, Tu n'as plus de congés à prendre, Véro, parce que pour prendre du poids, je sais que pour maigrir, c'est toujours plus facile que de prendre du poids pour certaines personnes et d'autres inversement. Je sais pas, faudrait peut-être demander à Nancy, peut-être que Nancy, elle aurait des enfin, elle, c'est souvent, c'est pour maigrir, c'est pas pour grossir. J'ai pas vraiment de tips pour grossir parce que je ne grossis pas et je ne maigris pas. J'ai depuis quelques années, j'ai un poids fixe. Heure irrégulière, c'est ça. Si je vais avoir une semaine encore, la semaine prochaine, eh bien, peut-être que tu devrais profiter de cette semaine-là pour, pour commencer à remanger, équilibré. J'ai perdu mon, 18 kilos. Eh bien, je ne sais pas comment vous faites. Je mange du tout sans me soucier de rien. Et tu as rien qui te perturbe, tu as rien en tête pour l'instant qui viendrait te perturber ou te perturber, perte ou prise de masse. J'ai des plans repas pour les deux. Ah ben voilà, Nancy est là. Je sais qu'elle fait pour les pertes de poids, ça je sais, parce que j'avais même dit que j'allais lui demander. Mais pour les prises de poids, je ne savais pas. Donc voilà. Donc, Véro, il faut demander à Nancy. Alors, les horoscopes. Pour donc les béliers, concentrez-vous sur vos relations proches. Tâchez de savoir à qui vous avez affaire dans vos associations, en amitié, en amour, au travail, n'importe quoi. Méfiez-vous des masques des personnes qui sont autour de vous et qui vous semblent être des bonnes personnes. Il faut vraiment faire attention à ça. Pour les taureaux, dans votre vie quotidienne ou dans votre job, tâchez d'aller au-devant d'explications si certaines situations sont équivoques. N'oubliez pas que la paix se mérite et dans le travail encore plus. Ah, coucou Méphisto, comment vas-tu? Pour les Gémeaux, n'hésitez pas à vous confronter à d'autres personnes qui ne pensent pas comme vous pour mélanger vos idées et en faire un projet qui pourrait être une nouvelle création, un nouveau projet. Ben, j'espère que ça va aller, Véro. Pour les cancers, vous pourriez avoir besoin de changer votre intérieur, voire même de déménager ou de changer vos meubles de place, etc. C'est le moment aussi de faire place des choses, de ce qui ne vous correspond plus et qui vient de votre passé, de votre éducation, des choses qui vous pèsent et que vous n'avez pas nécessairement euh, besoin d'avoir près de vous. J'arrive plus à charcuterie la viande depuis que j'ai eu. Ah. Après, je sais que les pâtes, les légumes, le riz, tout ça, c'est des trucs complets. Au niveau de la viande, moi, il y a des viandes que je n'arrive plus du tout à manger.
et au mix. Alors, je suis fort portée sur le bœuf, mais de moins en moins, j'arrive à manger du porc. Je trouve que la qualité de la viande a énormément changé et que le goût... Je vais vous donner un exemple. Hier, j'ai fait un rôti Orloff. D'habitude, on mange ça sur 2 jours parce que un rôti, on n'est que 2, c'est énorme. Donc hier, j'ai fait cuire mon rôti, on a mangé la moitié, puis quand il était refroidi, je l'ai mis au frigo. Aujourd'hui, on mange le restant du rôti. Logique. Eh bien, la viande était dégueulasse. Donc, je n'ai pas d'explication logique, mais elle était dégueulasse. Je ne sais pas pourquoi. Alors, donc, qu'est-ce que j'ai dit, moi J'allais parler des lions, je pense. En affaires, comme dans votre vie, vous aimez diriger. Et c'est le moment de trouver justement un juste équilibre entre donner votre avis et rester ouvert aux opinions d'autrui. Repartir sur de nouvelles bases et de nouveaux échanges. Dommage que Choupi ne soit pas là. Pour les vierges, c'est le moment de plonger dans votre compte et en fonction de vos revenus, trouver un nouvel équilibre aussi entre vos dépenses, vos gains, afin peut-être de pouvoir économiser davantage. Ok, j'ai compris, ferme ta bouche et écoute. Ah non, si. Alors, pour les balances, la nouvelle lune dans votre signe va stimuler votre vie amoureuse, soit dans votre union ou lors de nouvelles rencontres. Profitez du bonheur, mais n'oubliez pas que vous vous suffisez à vous-même et que l'autre n'est que la cerise sur le gâteau. Et ça, j'ai envie de vous dire, c'est vrai pour tout le monde. C'est ça, elle s'engueule tout le monde, toute seule. Pour les scorpions, c'est l'heure de se faire entendre au niveau de vos désaccords et d'aborder les questions délicates afin d'alléger votre esprit. Oui, c'est assez positif. Hein. C'est vraiment pour aller vers l'avant, hein, pour liquider ce qui reste à dire, à faire, et puis hop, on y va. Faites-vous confiance et avancez. Et ça, j'ai envie de vous dire, c'est aussi pour tout le monde. Les Sagittaires, vous avez l'occasion de modifier des projets ou de vous repositionner pour certains rapports amicaux, amoureux, professionnels aussi, n'importe lequel, amical. Engager des discussions afin de repartir plus à l'aise. Donc, on est vraiment dans ces énergies-là où il faut se mettre à table, discuter et dire les choses de façon zen, sans s'énerver. Et après, ça marche pas, tant pis. Vous aurez fait l'effort de dire ce que vous pensez. Pour les Capricornes, forcez-vous, si besoin, à tendre la main aux autres. Vous pouvez être indépendant, mais avancer plus vite que les personnes qui sont autour de vous. Donc, acceptez les collaborations sans perdre votre identité. J'avoue que parfois, ça peut être compliqué pour moi, pauvre Capricorne. Pour les Verseaux, un voyage peut élargir vos perspectives et vous révéler de nouveaux horizons. Il faudrait peut-être sortir de votre zone de confort. Peut-être que ça vous permettrait de faire de nouvelles rencontres et avoir de nouvelles opportunités dans votre vie. Alors, je ne vous dis pas que vous devez faire un voyage pour partir de l'autre côté de l'univers, hein. Non, mais peut-être que prendre une journée et aller vous balader dans un endroit que où vous n'avez jamais été ou un endroit qui vous plaît, peut-être que ça vous ferait du bien.
Et pour les poissons, financièrement, n'hésitez pas à vous renseigner parce que peut-être qu'il y a des informations qu'on l'on vous a cachées ou alors des personnes qui sont de votre famille, qui sont autour de vous et qui pourraient vous cacher des choses. Je suis toujours love. Ah super, mon prochain voyage, c'est la salle d'opération. Je vais rencontrer un infirmier, un chirurgien et un anesthésiste. Va savoir, Caro. C'est pour bientôt, n'empêche, c'est au mois d'octobre. Si mes souvenirs sont bons. C'est vendredi. Ah, c'est bientôt. Va savoir, un bel infirmier ou un beau médecin ou un beau chirurgien. C'est peut-être lui qui est coincé dans le fossé. Attendez, parce qu'il faut que je fasse ça. Ah, mais chaque fois que je veux accéder aux notifications, ça bug. Ouais, pour me faire chouchouter. Voilà, c'est ça, exactement. Alors, pour les 3 rituels. Alors, n'oubliez pas que dans le Discord, dans le salon magie, vous avez des rituels qui sont épinglés. Rituels de nouvelle lune et de pleine lune. Dans le salon pleine lune et nouvelle lune, je vous mettrai tout ce que je vous ai blablaté aujourd'hui. Et malgré tout, on va vite fait, avant d'aller sur la guidance, parler des 3 rituels. Il y a purifier votre maison et renouveler l'énergie, parce que la nouvelle lune est un excellent moment pour purifier la maison et attirer des nouvelles ondes. Vous pouvez utiliser de la sauge, de la myrrhe, du benjoin, de l'olivone. Vous faites ce que vous voulez. Vous brûlez le tout dans une coupelle qui est résistante à la chaleur et vous déposez une pastille de charbon incandescente et vous déposez les encens dessus. Si c'est la sauge, alors vous allumez votre bâton de sauge. Puis vous diffusez ce mélange, fenêtre fermée, mais armoire ouverte dans tous les coins de votre pièce. Vous passez convenablement jusqu'au plafond et n'oubliez pas les coins et les recoins. C'est vraiment important parce que tout ce qui est égrégore, etc., ça se met toujours dans les coins. Il faut rouler des pelles à un charbon quand ça va bien. Puis après, vous ouvrez les fenêtres et vous envoyez vos vœux à la nouvelle lune. Écrivez vos vœux de nouvelle lune comme si vous les viviez déjà. Par exemple, je suis heureuse dans mon travail, mais je suis épanouie dans ma vie de couple et je développe ma créativité. J'ai une relation harmonieuse dans ma famille, je réussis mon examen, etc., etc. Vous le mettez tout le temps dans le positif. Cela permet de semer les graines, de poser vos pensées afin de changer vos énergies et par conséquent d'augmenter votre système vibratoire et donc de changer ce que vous attirez à vous. Puis, vous rangez le papier dans un endroit que vous puissiez le relire tout au long du cycle de la nouvelle lune pour en récolter les fruits à la pleine lune. Ressortez-le à ce moment-là pour voir si quelque chose a avancé dans votre vie. Et si quelque chose a avancé dans votre vie, comme je vous le disais tout à l'heure, vous le cochez. Et puis c'est tout. L'univers vous offre aussi l'opportunité de faire le chèque d'abondance pour attirer du positif. N'oubliez pas que vous devez mettre toujours que vous voulez de l'abondance dans le positif. Ne mettez jamais juste de l'abondance parce que l'univers ne fait pas la différence entre quand vous demandez l'abondance, il ne fait pas de différence entre l'un ou l'autre.
Par contre, si vous demandez dans le positif, eh bien, vous ne risquez pas d'avoir des blagues. Parce que, par exemple, si vous demandez de l'abondance, tout simplement, eh bien, l'abondance, ça peut être aussi une abondance de factures. Je crée de belles boîtes pour vos rituels lunaires. Voilà. D'ailleurs, au live précédent, Nancy, j'ai fait un peu ta pub pendant le live lecture. J'ai montré tout ce que j'avais fait, tout ce que tu m'avais fait. Donc, la petite sorcière, les cuillères qui sont là, le plateau. J'ai tout montré et je l'ai laissé sur YouTube. Donc, quand ça sortira jeudi sur YouTube, eh bien, tout le monde le verra. Parce que je l'ai montré vraiment à l'écran. Voilà. Donc, ceux qui n'étaient pas là, eh bien, allez voir mon live lecture. Ah non, il n'est pas encore sorti, qu'est-ce que je raconte? Il sortira jeudi sur YouTube parce que celui-ci sortira mardi. Mardi ou mercredi pour la nouvelle lune de mercredi. Donc, voilà. Je vais chercher mon plaid. D'accord. Je poursuis de la série. Ça a été tourné autour de chez moi, je reconnais bien le coin. Mais en fait, Nancy m'a parlé de cette série, mais impossible de trouver la série. Et moi, je n'ai pas la TV. Donc, voilà. Si j'avais pu trouver un lien sur Google pour la regarder, je l'aurais regardé. Attendez, parce que j'ai une touillette ici. Je l'aurais regardé avec plaisir, mais non. Bon, allez, on va faire la guidance. Pour ce faire, j'ai pris les oracles de JP. Oui, pourquoi il n'y a plus d'épisode? Oui, mais pourquoi il n'y a plus d'épisode? C'est fini, non? Peut-être la saison 1. Allez, je vous descends. Vous êtes prêts? Hop. Hop là. Attendez, je mets mon clavier comme ça. Que des refus. Il faut peut-être que tu t'adresses à des... Mais il me semble que je te l'ai déjà dit, Stella. Est-ce que tu t'es déjà adressé à des endroits où c'est des logements sociaux plutôt que des particuliers? Parce que des particuliers en agence immobilière, et il n'y a personne qui trouve un logement, c'est pas logique, ça. C'est pas logique. Non, trop cher. Pourtant, les loyers en France, ils sont beaucoup moins élevés que chez nous. Hein. Chez nous, vous ne y arriverez pas. Une maison comme chez moi, ça, juste avec 2 pièces bas, 2 pièces haut et une salle de bain, eh bien, directement un jardin de surcroît, ça vous fait tout de suite 800, 700, 800 euros. Hein. Un petit studio. J'ai une copine qui a un petit studio à Mons, en ville, donc eh bien, elle donne 600 et des euros et elle a tout dans la même pièce. Hein. Donc, hormis la salle de bain. Et encore là maintenant, elle est dans un autre appartement, mais avant, sa salle de bain était sur son palier, donc elle devait sortir de chez elle, de son appartement. Comme quoi, hein, parfois, Véro, hein, il y a des choses qui peuvent se décanter super vite. Bon. Alors, on va définir nos énergies maîtresses avec le Lana. On va changer. Puis, on viendra rajouter avec le DCK.
Et on terminera celui-ci. On n'entend pas la bestiole sur le rush non plus. Bizarre ça. C'est bizarre qu'on l'entende nulle part. Les chiens, ça doit rien avoir à faire avec, ça n'a rien à voir avec le prix du loyer. On te refuse parce que c'est trop cher ou parce que tu as des animaux? Bon, allez, c'est parti. Mais c'est à cause de ton salaire. Alors, la première qui vient de tomber, c'est celle-ci. Ah oui, mais je vais les mettre comme ça parce que vous les voyez dans l'autre sens. Attendez. Hop. Comme ça, c'est mieux. Alors, on a celle-ci. J'ai plus de lumière du coup, mais... Ben, normalement, théoriquement, ils n'ont pas le droit. Nisaya a raison. Hein. Alors, on a la lune et on a en deux decks, on a l'horloge. Mais en plus, si tu passes par des agences spécialistes, je sais qu'il y a des trucs qui sont obligés de respecter parce que Ryan, il en a déjà parlé dans ses vidéos de tout ça, mais bon. Alors, la première carte que nous avons, c'est celle-ci. Et c'est l'ange blanc. Puis vous avez les secrets, vous avez la famille, vous avez la lune et l'horloge. Alors, je pense que l'ange blanc, c'est le fait que on est protégé, on a tous nos énergies, autour de nous des protections. On a nos guides, on a nos proches défunts qui sont là et qui sont dans la lumière, bien évidemment, et qui peuvent aussi venir autour de nous. Mais aussi, l'ange lumineux peut refléter quelque chose que vous devez mettre en lumière, et ça vient rejoindre le live, quelque chose qui est resté secret, qui est resté dans un coffre renfermé au fond de vous ou au fond de votre cœur et que vous avez besoin de mettre en lumière, des choses qui ont été tues. Ça peut être au niveau de votre famille, la vraie famille, mais ça peut être aussi votre famille d'âme, des amis, au sein de votre couple aussi, parce qu'il y a l'homme, la femme et les enfants, donc ça peut être votre propre famille. Et en fait, cette nouvelle lune, parce que c'est quand même marrant, parce que la façon dont c'est sorti, la lune est sous la forme de la nouvelle lune. Et en fait, c'est vraiment le moment de dire les choses et de mettre les choses à plat. Donc, si vous avez des choses au fond de vous qui sont restées secrètes jusqu'à maintenant, des conversations qui n'ont pas été apurées, eh bien, peut-être que tout simplement, les choses restent bloquées parce que vous ne mettez pas à jour ces histoires-là. Peut-être qu'il faudrait avoir une bonne discussion en temps et en heure avec ces personnes-là et dire les choses tout simplement.
Il n'y a pas besoin de régler ses comptes, comme je vous le disais tout à l'heure déjà, il n'y a pas besoin de régler ses comptes et de se fâcher. Non, il faut juste mettre en avant les choses qui sont restées secrètes. Et le fait qu'on ait eu l'horloge, ça veut dire que vraiment, on appuie sur le fait que vous devez profiter des énergies de cette nouvelle lune et qu'il est grand temps de le faire. Il ne faut plus attendre. Si au fond de vous, ça vous détruit depuis pas mal de temps et que ces choses-là, vous ne les dites pas, ça va vous... ça va agir sur vous comme un poison. Et c'est pas ça qu'il faut faire. Donc, si vous avez des choses à dire avec X ou Y personnes, plutôt que de le garder au fond de vous, eh bien, il faut y aller et le dire franchement. Alors, je vais vous donner un exemple. Pendant quelques mois, vous avez vu que Lolo, elle revenait sur les lives, etc. Elle est même venue faire 2 enquêtes avec moi. Elle avait l'air de bien sentir pendant les enquêtes, les lives, etc. Donc, pour moi, tout était bon. Et rappelez-vous, en juillet, j'ai été en enquête avec Nancy. Je lui avais dit qu'elle pouvait venir avec nous, mais qu'il fallait qu'elle fasse le trajet en voiture parce que je ne peux pas tout le temps jouer au taxi et de chez elle à chez moi il y a 1 heure et de chez moi au lieu où on va en enquête il y a aussi 1 heure. Donc ça m'aurait fait trop d'heures de conduite. Donc j'avais dit qu'il fallait qu'elle se débrouille pour venir si elle voulait. Et je lui ai demandé, vous allez comprendre pourquoi je vous donne cet exemple-là. Et je lui ai demandé, je lui ai dit, écoute, si tu as des lieux tout près de chez toi, n'hésite pas à me tenir au courant et à me dire, parce qu'alors on ira voir avec Nancy, on ira les visiter. Et elle m'a dit, ouais, mais le lieu là, il est plus accessible, le lieu là, il est vendu, enfin bref. Et puis, les jours continuent, et puis on part en enquête avec Nancy au mois de juillet, et puis elle vient dans le Discord, et elle dit dans le Discord, ouais, j'ai raté le live, j'ai raté l'enquête, désolée, j'étais sur le live de Marie. D'ailleurs, ce jour-là, Stella était chez Marie aussi. Elle dit, j'étais chez Marie, j'ai oublié ton live et tout. Et je lui dis, mais t'es bien une vilaine fille, toi. Mais je lui ai dit ça sur le ton, vous savez, ce ton un peu humoristique où je l'engueulais pas. Je lui ai dit ça, mais en rigolant. Je lui ai dit, t'es une vilaine fille. Tu vas chez Marie quand moi je suis en live. Je dis, c'est quoi ça pour des histoires et tout. Donc, c'était pour rigoler. Eh bien, figurez-vous qu'au cours d'une guidance, elle a été dire à Marie que j'avais dit ça, mais déformé, bien évidemment. Et elle a même dit à Marie que j'avais dit que Marie cherchait après Tony. Bon. Le temps a passé, je n'étais au courant de rien jusqu'au jour où Tony est venu en live avec moi la dernière fois et où il m'a dit, écoute Lily, il y a ça, ça, ça. Et du coup, on a eu une conversation avec Marie, on a discuté. Et la semaine passée, j'ai eu Lolo par message et je lui ai dit tout ce que je pensais. Alors, je lui ai dit de façon avec de l'humour, comme je l'ai dit, pour pas que ce soit mesquin et que ce soit quelque chose de mauvais. Mais j'avais des choses à dire et je lui ai dit avec un ton humour. Maintenant, si elle l'a bien pris, tant mieux. Si elle l'a mal pris, tant pis. C'est le même tarif. Mais au moins, moi, j'ai dit ce que je pensais. Voilà. Eh bien, vous, c'est exactement la même chose. S'il y a des choses que vous avez besoin de dire et qui sont restées secrètes et que vous n'avez pas pu dire, eh ben, allez-y, dites-le et puis basta. C'est tout. Après, vous allez de l'avant. Si ça fonctionne, si la personne accepte ce que vous lui dites, eh bien, tant mieux. Si la personne ne l'accepte pas, eh bien, tant pis. Voilà. C'est le même tarif. Allez, on va regarder avec le Béline. Hop là. Eh ben, c'est exactement pareil pour vous.
si vous avez des trucs à dire à X ou Y personne, eh ben, voilà, il faut y aller, il faut le dire, vous le faites à votre façon. Alors, on a les honneurs. Je pense que Jim veut sortir du bureau. Il va attendre que j'ai terminé celui-ci. Hop. On a la méchanceté sur le secret. Attendez, je vais vous les mettre comme ça. Alors, on a l'héritage sur la famille. On a les plaisirs sur la lune. Hop, voilà. Et en deux deck, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le nouveau départ. Ben oui, forcément, on est en nouvelle lune. Je vous aime tous, voilà, c'est dit. C'est fait aussi, ma Lily, pas plus tard que la semaine passée. Hop là, ben, tu vois, next. Exactement. C'était la semaine passée. Alors, nous avons les honneurs, nous avons la méchanceté, nous avons l'héritage, nous avons le plaisir et nous avons le nouveau départ. Alors, les honneurs, il faut savoir que si jamais vous êtes mis en avant pour X ou Y raison, ça peut provoquer de la méchanceté. Cette méchanceté, ben, c'est possible qu'elle soit encore cachée, puisque c'est sorti sur les secrets. Donc peut-être que vous n'êtes pas au courant ou que la personne qui vous jalouse, vous ne le savez toujours pas et que cette chose est restée un peu dissimulée. À un moment donné, ça sortira. Quoi qu'il arrive, ça sortira et ça, on a la carte de l'héritage, mais comme c'est sur la famille, il faut que vous sachiez qu'à un moment donné, eh bien, ces choses qui sont restées là, qui font partie de votre chemin de vie et que vous devez mettre en place, eh bien, elles seront là et vous devrez les mettre en place pour que les choses, elles changent. Et c'est maintenant qu'on va devoir le faire pour se sentir bien et pour avoir un nouveau départ. Parce que vous avez l'horloge et le nouveau départ, donc ça veut dire que le nouveau départ, il est imminent. Donc si vous ne mettez pas ces choses-là en place afin de vous alléger de toute cette méchanceté, de toutes ces personnes qui parlent sur vous, alors que vous, vous essayez juste de vous en sortir et d'avancer, eh bien, c'est vraiment le moment d'arranger ces choses-là et de dire les choses comme vous le pensez. Comme je vous dis depuis tout à l'heure. Je vais arriver à cracher mes mots. Donc, moi, je dis, ce tirage-là, il est quand même équivoque dans le sens qu'il suit tout ce que je vous ai dit le long de ce live-ci. Donc, voilà. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce que vous avez tous compris? Après, je vais sortir 3 cartes de l'oracle des crop circles de M. Molinaro. Et après, on fera les messages pour vous. Oui, c'est clair? D'accord. Donc, n'hésitez pas à regarder ce qui se passe autour de vous, que ce soit au boulot. Par exemple, vous pouvez avoir un collègue ou une collègue qui vous jalouse ou quoi. Si vous entendez des bruits de couloir, il faut y aller, il faut le dire. Si c'est dans votre famille, bien, il ne faut pas hésiter non plus. Hop, on y va, on dit ce qu'on pense, et puis on va de l'avant et on commence de nouvelles choses. Et si c'est avec votre compagnon, par exemple, ou votre mari, qu'il y a un petit truc qui blesse, eh bien, allez-y, dites les choses. Il faut vraiment que vous dites ce que vous ressentez. C'est vraiment le moment. Le fait d'avoir la nouvelle lune et l'horloge, voilà. Coucou Marie. C'est pas grave, t'inquiète pas. Est-ce que ta fille va mieux? Justement, je parlais de toi il y a 5 minutes chrono.
Donc, Marie, vous parlez d'elle et vous l'invoquez et elle arrive. Hop, voilà. On est bien connectés. Oui, c'est ça. Je parlais de notre aventure parce que justement, le tirage d'aujourd'hui nous invite à régler les problèmes avec les personnes, mais sans méchanceté, mais dire ce que l'on pense aux personnes qui nous jalousent ou qui. Voilà. Et justement, je parlais de l'histoire avec eux. Alors, hop. Ah ben super, si elle va mieux, c'est le principal. Bon, attendez, parce que mes cartes, elles sont toutes bien mises dans le bon sens. Oui, elles sont bien mises dans le bon sens. Super, alors, si elle a repris l'école, c'est ce qu'il faut. Alors, on en a une ici. Coucou Juju, comment vas-tu? On en a déjà une deuxième ici. Comment va Juju? Et on a celle-ci. Voilà, on a nos 3 cartes. Et je peux déjà vous dire que celle-là, c'est le reset, la remise à zéro. Ça va, merci. Alors, donc celle-ci, c'est la première. Je vous la montre. C'est un crop circle qui a été pris en Pologne en 2017. Et cette carte vous dit... Oui, voilà, c'est ça, c'est ça. Donc, on remet les compteurs à zéro. Acceptez-vous tel que vous êtes. Il faut retrouver l'amour, le pardon par rapport à tout ce que vous avez vécu. Remettez les compteurs à zéro avec une nouvelle façon de voir et de penser votre vie. Parlez autrement et agissez aussi d'une autre manière. L'amour ouvre toutes les portes. Il faut aimer pour comprendre, pour accéder à la connaissance et à la sagesse. C'est ainsi que vous découvrirez votre être divin. Quand vous aurez pris conscience que vous devez vous y connecter, tout changera simplement par l'intention sincère qui vous anime. Vous êtes armé pour faire face à toutes les situations. Ça, c'était la première. On fait la guidance, Juju. La deuxième, c'est celle-ci. Vous ne la voyez pas bien, comme ça vous la voyez mieux. Voilà. Et c'est ciblé et visé juste. Et ce message vous dit, dès que vous mettez le pied sur un chemin, assurez-vous que c'est bien le vôtre. Votre vision extérieure doit s'aligner sur votre petite voix intérieure. Ne cherchez pas à répondre à l'extérieur ou dans votre tête, mais avec votre cœur. C'est là que réside votre essence, votre être divin. Vous avez trouvé le chemin qui est le vôtre, vous êtes indépendant. Ne vous dispersez pas sur d'autres voies. Ok, Marie, il n'y a pas de souci. Pas cette semaine-ci parce que je vais avoir une semaine longue. Dans le sens que demain, je vais voir avec Angel pour remettre le programme sur mon PC, vu le problème que j'ai eu avec l'autre. Mercredi à live. Jeudi, je serai sur TikTok en live avec Fabrice. Et vendredi et samedi, je serai en live. Mais la semaine d'après, ouais, pourquoi pas, pas de souci. On pourra s'appeler. Et ouais, voilà, et ben, mardi prochain. Rappelle-le-moi, hein, parce que moi, j'aurais oublié d'ici là. Et ça, c'est la suivante. C'est un qui a été fait en Bulgarie aussi en 2017. C'est 3-2017. Et le troisième message est équilibre et sagesse. Revenir à la source, même les mots ont été déformés. Il est nécessaire de retrouver le sens profond,
la racine, la bonne vibration. Concentrez-vous, faites la paix en vous et les choses changeront. Mettez votre conscience dans tout ce que vous dites et tout ce que vous faites. Il est temps de se préparer, comme le papillon, pour la transformation. Les énergies cosmiques sont là pour vous aider. Vous devez les absorber, vous en nourrir et la métamorphose sera plus douce. Lâchez vos sentiments de peur, de culpabilité qui n'amènent que la confusion et baissent vos vibrations autant que celles des autres. T'inquiète, je t'envoie un pigeon. Oui, c'est ça, envoie-moi un pigeon. Voilà. Hop, on remballe.